Hey YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui et je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, pour clore le challenge de Romantessi qui a été organisé par Nina Quill. Et franchement, quoi de mieux aujourd'hui que de terminer ce challenge qui a duré 2 mois d'ailleurs, que de le terminer avec, regardez ce que je porte, le pull qui a été designé directement par Nina et franchement il est trop beau, je sais pas si vous voyez tout. Au dos il est comme ceci, il est trop beau, j'aime trop, franchement je l'ai pris blanc, alors je sais que blanc ça se salit hyper vite. Mais voilà, je vais faire super attention notamment pour le lavage parce que franchement c'était vraiment la couleur qui m'inspirait trop, blanc avec ce violet là, c'est trop beau. C'est clairement mes couleurs, le violet pastel comme ça fait partie de mes couleurs préférées. J'avais trop hâte de le recevoir en plus ce hoodie parce que je l'avais commandé en fait sur Etsy puisqu'elle vend sur Etsy. Et il y a mon chien qui vient d'arriver et en fait comme j'habite en Corée du coup le temps de livraison a été très long, je crois que ça a pris 2 semaines, un truc comme ça. Tu dis bonjour à la caméra? Regarde. Ça a pris 2 semaines pour arriver donc franchement j'avais trop hâte et je l'ai reçu, ça devait être peut-être fin mars ou début avril, peut-être le 1er ou 2 avril par là. Du coup bon j'ai pas pu le porter trop souvent notamment pour le challenge mais tant pis. En tout cas il est là pour clore ce challenge Romantessi pour la vidéo et je suis trop contente. Je vais vous parler donc de mes lectures pour ce challenge et franchement je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pu lire autant que ce que j'aurais voulu. J'avais prévu une palle pas forcément énorme mais j'avais quand même prévu pas mal de lectures et je crois que j'ai même pas pu lire la moitié. Donc j'ai participé à un seul readathon, donc un seul week-end parmi tous les week-ends que Nina avait organisé. Mais voilà, j'ai pas du tout eu le temps. Entre mars et avril ça a été des mois qui ont été très chargés niveau travail pour moi. Donc c'était pas du tout prévu mais voilà. J'ai lu beaucoup plus en février et donc je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai pu terminer pour ce challenge et les lectures qui sont encore en cours puisque même si le challenge est terminé bah évidemment je vais continuer mes lectures en cours. Donc on commence tout de suite par le Pont des Tempêtes que j'avais trop hâte de lire et franchement ce challenge Romantessi m'a grave aidé parce que j'avais d'autres SP, j'avais d'autres lectures à faire mais là je me suis dit il faut absolument que tu le fasses passer en priorité dans ta pile à lire de ce challenge et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai lu Le Pont des Tempêtes et franchement je l'ai adoré, ça fait partie de mes gros coups de cœur en fantasy et du coup voilà, donc je crois que je vous en avais parlé, je crois que je l'avais lu au mois de février ou mars, je crois février, et je vous en avais parlé dans mon bilan lecture si vous l'avez vu, mais en fait c'est vraiment un énorme coup de cœur, c'est un Enemies to Lovers et vous savez mon amour pour les Enemies to Lovers, je crois que c'est vraiment mon trope préféré. Là je trouve qu'il est bien dosé, c'est pas trop ennemies mais comme ce sont des clans on va dire des terres ennemies du coup forcément que entre la fille et le protagoniste masculin ils ne s'aiment pas mais voilà ils vont finir par s'apprécier du moins puisqu'ils sont obligés de vivre ensemble puisque la fille est promise en tant que femme à son ennemi juré donc le fils du roi des terres qui sont opposés à celle de son père. Donc je vais pas non plus rentrer dans les détails de l'histoire, si vous voulez le lire vraiment foncez parce qu'il est trop bien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la tension, j'ai beaucoup aimé en fait l'environnement, les histoires en fait de trahison, tout ça. J'ai trop adoré. Et vraiment c'est un livre que j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Donc je l'ai vraiment dévoré très rapidement. Il est pas très long. Mais pour de la fantasy, je l'ai lu quand même très vite. En général, je mets beaucoup plus de temps. Donc voilà, celui-là, ça a été un énorme coup de cœur pendant ce challenge. Ensuite, on va passer à ma seconde lecture. Alors, je vous les fais pas du tout dans l'ordre, mais voilà, je fais en tout cas les versions papier et je vous ferai les e-books ensuite. Donc, parmi les versions papier, j'ai lu Fourth Wing et là, vous allez me dire, vous allez peut-être me détester. C'est pas un coup de cœur du tout. C'est un 5 étoiles pour moi. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais c'est pas du tout un coup de cœur. D'ailleurs, je n'ai annoté que 3 endroits, il n'y a que 3 post-it, je sais pas si vous les verrez. Je l'ai lu en VO parce que bien évidemment tout le monde m'a dit si tu veux vraiment apprécier ta lecture lis-le en VO et j'ai bien fait parce que je pense que si je l'avais lu en français ça aurait été un 4 étoiles. En fait j'ai bien aimé mais à peu près vers un quart du livre, à peu près ça, je savais déjà la fin en fait. Donc j'ai pas du tout été surprise de la fin, je savais ce qui allait se passer. Donc bon, j'ai pas vraiment été surprise de ça. Par contre j'ai vraiment adoré le rapport entre les dragons et donc les
les personnes qui se lient avec les dragons. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super particulier en fait, super spécial comme idée, c'était super sympa. Par contre, vraiment, je me suis énormément ennuyée avant l'arrivée des dragons en fait. Il y a vraiment tout le début, les premiers chapitres sont trop bien, c'est-à-dire qu'il y a de l'action, ça commence direct, franchement on est plongé dans l'histoire, on se dit ouais d'accord, il y a plein de morts, enfin il y a plein d'accidents et tout, c'est super dangereux tout ça, l'école, tout ça, c'est vraiment, on est tout de suite dans l'action. Donc ça m'a vraiment mise vraiment dans l'histoire, ça je me suis vraiment bien concentrée dans l'histoire, mais une fois arrivé, une fois passé tous ces événements les plus on va dire dramatiques pour arriver à l'école, une fois que Violette arrive à l'école, entre la partie cours où elle commence les cours et la partie où elle rencontre les dragons, il se passe beaucoup de chapitres et en fait j'ai l'impression que, je me rappelle plus trop, mais franchement sa rencontre avec les dragons c'est presque à la moitié du livre. Donc moi ça m'a un petit peu gênée parce que je me disais ouais pendant tout ce temps c'est pas forcément super intéressant, on en apprend plus sur les dragons, on en apprend plus également sur sa relation avec les gens dans l'école, mais franchement son meilleur pote, la Dane, ça l'a pas du tout fait pour moi, je peux pas le blairer. Xaden, ok, il y a de l'attention, ok c'est Xaden, mais je sais pas, j'ai vraiment apprécié leur relation à la fin du livre, en fait, vraiment la fin, la toute fin, on va dire c'est là où il se passe tout. Vous allez me dire que voilà, c'est normal, mais je trouvais que ça aurait pu être beaucoup mieux fait, c'est-à-dire que dès le départ de leur rencontre, il y aurait dû avoir plus de scènes entre eux. Il y a eu un baiser au début, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarrement écrit, je sais pas comment vous... c'est vraiment mon sentiment. Mais voilà, en tout cas bon, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, hein, ça reste un 5 étoiles, mais j'ai vraiment pas eu le coup de cœur. En plus ça a été un livre qui a été très long à lire, parce que je voulais vraiment le lire en détail, je voulais vraiment bien me concentrer dans l'histoire. Donc il m'a pris peut-être 10 jours pour le lire entièrement. Donc tous ces 10 jours en fait j'ai pas pu faire d'autres lectures, donc j'avoue que ma lecture de Forswing a fait que j'ai pas pu terminer ma palle. C'est-à-dire qu'après avoir lu celui-ci, j'ai commencé celui-ci, sauf que celui-ci est déjà dans ma pile à lire du mois d'avril, mais je comptais également le lire pour le challenge Romantasy, sauf que je l'ai commencé mais j'ai pas du tout eu le temps d'avancer en fait dans ma lecture, notamment à cause de lecture commune, de lecture de service presse, etc. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai pas du tout avancé et je suis un peu dégoûtée parce que lui il a l'air vraiment trop cool aussi. Et bref, Forswing m'a pris énormément de temps dans ma lecture, donc celui-ci je n'ai pas pu l'avancer. Ensuite celui-ci je l'avais commencé en lecture commune en fait, mais les personnes qui ont organisé la lecture commune avaient des problèmes, donc ils ont dû arrêter la lecture commune, ils n'avaient pas le temps de le lire, donc elle a été reportée. Donc ce qui fait que j'ai pas pu avancer aussi sur celui-là qui était dans ma pile à lire de Challenge Romantasy. Donc pareil, donc là ça fait 2 livres que je n'ai pas pu terminer pour le challenge malheureusement. Donc je vous ai parlé de mes 2 lectures, on va dire mes 2 lectures favorites de ce challenge qui a été un gros coup de cœur et un 5 étoiles. Maintenant je vais vous parler un petit peu des e-books que j'ai lus pendant le challenge. Donc j'en ai lu 2. Donc le premier c'était au mois de février, j'ai commencé, pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé le challenge Romantasy sur cette lecture. C'était La prophétie de lumière, donc Faye, la saga, donc c'est le tome 1 d'une saga. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, on va dire, pour son histoire, pour son intrigue, mais comme j'avais dit précédemment, c'est un livre, je m'attendais plutôt à un truc fantasy, avec un environnement fantasy, avec vraiment tout un monde, mais pas du tout. Pour moi ça a été plus de l'urban fantasy, c'est-à-dire que c'était vraiment dans notre monde à nous, avec des gens qui ont des pouvoirs, avec des transformations, des métamorphoses, etc. Donc voilà, moi c'est quand même... ça m'attire moins que vraiment les mondes fantasy qui ont été créés de A à Z, voilà, quelque chose qui se passe dans notre époque, dans notre monde, un petit peu comme, je crois que je l'avais comparé à ça, c'était Shadowhunter. J'aime beaucoup la saga Shadowhunter, mais j'ai pas encore lu les livres, tout simplement parce que voilà, c'est de l'urban fantasy, et moi si ça se passe dans notre époque avec des gens de notre société, pour de la fantasy j'ai un peu du mal. Donc voilà, donc c'est la seule raison qui a fait que j'avais mis 4 étoiles à celui-ci. Et le dernier que j'ai lu c'était La querelle des dieux. Alors là c'était un livre qui était très court, une auto-édition je crois si je me trompe pas. Et ce livre là, je l'ai bien aimé également, c'est très
penché, c'est très tourné vers la mythologie grecque. Ça a été donc une lecture qui a été quand même très difficile à faire. Voilà, j'étais souvent perdue en fait. Il y avait trop de personnages, il y avait trop de choses en rapport avec la mythologie. D'ailleurs l'autrice, je pense qu'elle maîtrise très bien ce monde-là, cette partie de l'histoire, mais moi ça m'a un petit peu coupée dans ma concentration. Du coup, alors rien à voir, mais du coup, chose à laquelle je pense tout de suite là maintenant, c'est que pour mes lectures de fantasy, notamment pas pour les romances contemporaines bien évidemment, mais je me fais un petit mind map comme ceci, donc avec les personnages, je sais pas si vous voyez bien, avec les rapports des autres personnages secondaires avec le personnage principal, je mets des petits commentaires et tout ça, des photos s'il y en a. Parce que dans le monde fantasy en fait il y a tellement de personnages que je suis complètement perdue parfois. Si juste vous lisez, bon j'ai envie de dire c'est peut-être moins important, bon vous oubliez 2-3 personnages c'est pas grave, vous arrivez à la fin du livre vous avez plus ou moins compris ou aimé ou voilà. Mais quand on fait vraiment des commentaires, quand on fait des avis, des reviews sur, enfin quand on chronique les livres sur les réseaux et que même des fois les gens nous posent des questions et les auteurs, et notamment sur les services presse quand les auteurs reviennent vers nous pour nous poser des questions sur les livres, sur comment est-ce qu'on a trouvé tel ou tel personnage, sur par exemple est-ce qu'on avait compris l'intrigue à tel moment, tout ça. Bah des fois on est perdu parce que quand il y a trop de persos, franchement il y a des trucs qu'on oublie, il y a des trucs qu'on n'a pas vu passer, il y a des trucs pour lesquels on était moins concentré. Donc voilà, donc je me suis dit vraiment de me faire une mind map pour les personnages de fantasy, c'est super intéressant. Donc on revient à notre lecture qui était donc La Querelle des Dieux. Donc je vous disais que franchement j'ai beaucoup aimé le livre, l'intrigue, la romance aussi est sympa, c'est un slow burn mais assez sympa. C'est pas un gros livre, c'est je crois 158 pages ou 200 pages maximum, donc ça se lit très vite. Mais comme je vous dis, la mythologie grecque au milieu a fait que ça m'a un petit peu perturbée. Mais en dehors de ça, vraiment l'intrigue était géniale. Ensuite, on avait, alors ce ne sont pas des livres que j'ai lus malheureusement, mais ce sont, je vais vous en parler quand même, ce sont les livres qui étaient dans ma pile à lire. Donc Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Je ne l'ai pas lu, je suis dégoûtée, je voulais trop le lire pour ce challenge. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu? Tout simplement, un petit peu comme Fourth Wing en fait. Fourth Wing je l'ai commencé à la fin du challenge Romantasy, c'est le dernier livre que j'ai fait finalement, parce que je voulais vraiment prendre le temps, donc j'attendais ce moment où je me suis dit allez c'est bon tu le commences, tu te mets à fond dedans et tu fais rien d'autre. Et pareil pour Le Serpent et le Descendant de la Nuit, où je voulais absolument ce moment pour ce livre. D'ailleurs c'est toujours pareil, je veux toujours un bon moment pour le lire et vraiment rentrer dans l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment pas trouvé le temps de le lire à ce moment-là. Pour moi c'était pas le bon moment pour le commencer. Ensuite on avait La Reine Traîtresse, le tome 2, donc comme je vous ai dit Le Pont des Tempêtes qui a été un énorme coup de cœur pour moi, je voulais absolument commencer le tome 2, donc de toute façon je vais le commencer je pense ce mois-ci ou le mois prochain c'est sûr, parce que ça fait déjà trop longtemps qu'il est dans ma palle et j'ai trop hâte de connaître la suite. Ensuite on avait Legendary, le tome 2 de Caraval. Vous connaissez mon amour pour Caraval si vous me suivez depuis longtemps. Pourquoi je l'ai pas lu? Parce que toujours pareil, Caraval déjà j'ai que, pour ce tome 2 j'ai que la version en version originale, donc en anglais. Et c'est un monde qui est très complexe, il y a beaucoup de descriptions de décors etc. J'ai vraiment envie de me plonger dedans pareil dans un moment où j'ai le temps, où je me mets à fond dans cette lecture, et comme je vous ai dit, mars-avril j'avais vraiment pas le temps, pas suffisamment de temps. Donc je l'ai pas lu, voilà, je l'ai pas du tout fait passer en priorité, j'attends vraiment ce moment parfait pour le lire. Et le dernier livre qui était dans ma pile à lire, c'était Celle qui fuit, le tome 1 d'une saga également Romantasy de Anne Iscar, et franchement c'est une autrice dont je suis partenaire cette année. Et en fait ce livre là, j'ai beaucoup d'amis également qui l'ont lu et qui ont mis des commentaires incroyables, donc il est pas très long, mais je vous avouerai que je sais que le tome 2 est sorti la semaine dernière et j'ai très hâte de l'avoir, parce que avant de lire le tome 1 j'aimerais avoir le tome 2, déjà parce que la cover elle est magnifique, et en plus parce que je sais, je fais confiance à mes amies qui ont exactement les mêmes goûts que moi. Elles m'ont dit franchement t'es pas prête, ce livre il est trop bien, c'est une romantasy incroyable, donc j'attends d'avoir le tome 2 en main parce que je pense vraiment que je vais les enchaîner. Et vraiment le cliffhanger de fin du tome 1 apparemment c'est un truc aussi de dingue. Bon si c'est comme Fourth Wing et que je le vois arriver 3000 ans avant, bon ça me fera sûrement rien parce que j'ai pas forcément envie d'enchaîner sur le tome 2 de Fourth Wing, la Iron Flame, mais
Je sais pas, pour celui-là je fais 100% confiance à l'autrice parce que j'adore vraiment tous ses livres. Donc j'imagine qu'elle nous a mis un truc un peu what the fuck. Et voilà, j'ai très hâte. Donc j'ai pas eu le temps non plus de bien me mettre dans cette série puisque j'attendais la sortie du tome 2. Alors je voulais terminer cette vidéo sur une lecture que je suis en train de faire qui n'a rien à voir avec le challenge Romantasy, enfin si un petit peu puisque je l'ai commencé hier, donc à le dernier jour du challenge Romantasy, mais voilà, qui aurait pu entrer complètement dans le challenge puisque c'est une Romantasy également, mais voilà, malheureusement bon, le challenge est terminé donc je peux pas le compter dans ce challenge là, mais je voulais vous en parler parce que vraiment je l'ai commencé hier, je suis au chapitre 10 je crois déjà, j'ai lu 15 ou 20% du livre et je suis complètement in love de ce livre. Donc vraiment, si vous voulez le lire, allez-y parce que c'est incroyable. Ça s'appelle L'Appel des Ombres. Alors je sais pas si vous allez bien voir ici, je vous mettrai la photo de la cover avec les couleurs parce que franchement elle est trop belle. Et je suivais l'autrice depuis un petit moment sur Instagram et je voyais en fait toutes les vidéos, elle met beaucoup de réels pour parler des processus d'écriture et je trouve ça super intéressant de voir son processus. Elle disait justement que elle se lançait dans l'écriture sans avoir prévu finalement ce qui allait se passer, tout ce qui allait arriver à ses protagonistes. Elle avait une idée de la trame à suivre mais elle savait pas du tout les événements et les accidents qui allaient leur arriver. Et en fait c'était au feeling, elle écrivait, puis elle corrigeait tout ça. Bon bien sûr après il y a la bêta lecture derrière qui recorrige pour voir si tout correspond bien, hein, s'il n'y a pas de trucs qui n'ont pas vraiment rapport. Mais voilà, dans tous les cas je trouve ça super intéressant de se dire ok, elle fonce dans le tas, elle n'a pas vraiment l'idée à l'avance et elle enchaîne, elle fait passer comme elle disait des moments à ses personnages qui sont vraiment intenses, des trucs où même elle quand elle les écrit elle se dit non mais comment je vais faire pour sortir mon personnage de ce problème là, et finalement elle y arrive parce que voilà, à force de réfléchir elle trouve des solutions et comme elle disait il y a vraiment des solutions à tout quand on réfléchit. Donc vraiment en plus c'est une personne qui a l'air super cool, super sympa, donc je vous invite vraiment à aller la suivre sur Instagram et comme je vous dis ce livre là je sens déjà le coup de cœur arriver et j'en suis qu'à 15% du bouquin, donc voilà. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, c'est, en tout cas là où j'en suis, c'est une femme qui est louve. Donc elle a son loup en elle, mais qui n'est pas encore sorti, il n'est pas encore apparu. Et on soupçonne qu'elle soit fille d'une sorcière, elle ne connaît pas sa mère de ce que j'ai compris. Sa mère est décédée quand elle était bébé sûrement. Et donc elle ne sait pas trop, mais apparemment les rumeurs disent que sa mère était une sorcière, donc elle serait peut-être moitié sorcière, moitié louve, puisque son père est l'alpha de la meute, et son père est un tyran, franchement il est horrible. Son père voudrait l'accoupler avec son bras droit qui est aussi horrible que lui si ce n'est pire. Donc voilà, ça commence comme ça, et ça commence sur un combat de loups pour se battre, pour savoir qui s'accouplera donc avec la princesse, la fille donc de l'alpha. Et vous avez une autre meute avec d'autres personnes, d'autres gars qui arrivent. C'est une histoire de harem inversé, donc faut savoir que là il va y avoir je crois 3 ou 4 gars qui seront dans tous les cas avec la fille. Il n'y aura pas qu'un seul couple de 2 personnes, mais la fille aura donc je pense les 4 gars, dont un qui est son ami d'enfance. En général je suis pas fan des harems inversés, mais là je vous dirais que ça fonctionne complètement, ça a l'air trop bien. Il y a des scènes qui sont très drôles, il y a des scènes qui sont intenses, que ce soit en combat, que ce soit dans la façon de réagir des personnages. On a une protagoniste féminine qui a l'air assez faible du fait que sa louve n'est pas encore apparue, mais qui quand même a l'air badass par certains côtés. Donc déjà elle a du répondant et ça j'adore. Elle paraît très faible, en tout cas aux yeux des autres. C'est quelqu'un qui paraît ne pas pouvoir se défendre. C'est voilà, normalement une louve, enfin normalement les loups dans cette histoire peuvent acquérir le pouvoir pas acquérir le pouvoir, mais par exemple s'ils sont blessés, vous avez des guérisseurs qui peuvent les guérir justement et les blessures disparaissent. Or elle pas du tout, donc on nous dit bien depuis le début du livre qu'elle porte sur elle toutes les marques, toutes les blessures en fait, toutes les cicatrices des accidents, de tout ce qu'elle a eu, tout ce qu'elle a vécu avant. Donc c'est vrai qu'elle a été pas mal blessée apparemment, et donc voilà, ça nous prouve que d'un côté elle est faible parce que sa louve ne s'est pas encore manifestée, mais je pense qu'au moment où la louve va sortir, si la fille elle est vraiment mi-sorcière, mi-louve, je pense qu'elle va être très badass. Mais voilà, j'ai trop hâte de l'avancer, ce livre, il est incroyable. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il compte dans le challenge Romantasy, mais bon, le challenge est terminé.
Je vous en reparlerai de toute façon dans mes lectures du mois d'avril, dans mon bilan du mois d'avril. Mais pour l'heure, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo et je remercie Nina Quill en tout cas pour organiser ce challenge qui est vraiment incroyable, c'est trop bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu courte, je vous avouerai, parce que bah du coup j'ai pas pu lire tout ce que j'aurais voulu lire pendant ce challenge. Mais tant pis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!